Salut à toi l'ami de la nature, bienvenue dans la cuisine de l'atelier de l'ours. Et ce matin, j'ai fignolé quelques transformations, donc il y avait des graines qui séchaient, il y avait des plantes qui étaient en macération. Donc c'était le jour de finir, de mettre les choses en bocaux, etc. Donc je voulais faire une petite vidéo voilà, pour te présenter un peu tout ce que j'ai fait et à la fois comment, avec de simples plantes qu'on trouve autour de nous, voilà, moi je fais mes médicaments, je fais mes recettes de façon à créer ma nourriture, ma médecine, deux choses qui sont intimement liées. Donc je voulais simplement partager voilà, un peu ce qui m'est arrivé de faire ce matin. Et voilà, donc je t'emmène, à tout de suite. Donc nous voici dans la cuisine de l'atelier de l'ours, voilà, on voit un petit pied de verveine citronnée. Donc ça ce sont des clés, ce sont des moustiquaires de caravane que j'ai récupérés qui me servent à faire sécher mes plantes. Ici on voit donc les graines de carottes, donc j'avais récupéré les ombelles entières comme on voit, voilà, et donc là je les ai laissées sécher pendant quelques semaines. Maintenant qu'elles sont bien sèches, je les découpe pour voilà, les mettre sous une forme un peu plus utilisable dans un bol, donc là directement dans les salades, les choses comme ça. Donc l'idée avec toutes les ombellifères, voilà, c'est de les récupérer comme ça, les laisser sécher un moment, et ensuite soit les graines tombent toutes seules, soit on vient les découper. Donc j'ai fait pareil avec d'autres graines que je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc là ce matin, avant de commencer quoi que ce soit, je me suis fait une petite tisane avec les plantes du terrain, donc un peu de rose, un peu de mauve, ça fait toujours plaisir le matin. Donc là on voit les graines de berce, donc c'est pareil, c'est une ombellifère, donc c'est une famille avec laquelle il faut être assez précautionneux car il y a des plantes assez toxiques, donc lorsqu'on ne les connaît pas, il vaut mieux pas trop s'aventurer. En revanche, voilà, il y a aussi des plantes très aromatiques, la coriandre en fait partie, la berce, la carotte, et le fenouil. Donc là j'ai fait une petite cueillette voilà, de graines de fenouil qui va me servir à assaisonner mes plats. Donc c'est vraiment des goûts qui sont très intéressants. Le fenouil j'en avais pas beaucoup, donc j'en ai ramassé un petit peu que je fais sécher. Donc des fois c'est sur les moustiquaires de caravane, parfois c'est dans des sachets comme ça, tout simplement, des sachets craft. Donc ici j'avais récupéré des graines d'aroche chez un ami. Donc je les ai mises en sachet de façon à pouvoir les semer l'année prochaine. Là on a une petite macération huileuse que j'avais faite l'année dernière. Donc c'est lavande, plantain. Je l'avais transformé en un baume. Et voilà, donc cette année il m'en reste un petit peu. J'ai hésité à le faire, puis finalement je vais le garder comme ça, comme huile de massage, parce que c'est toujours bon. Donc là on a une teinture de fumeterre, alors là il va falloir que je les étiquette dans la matinée, sinon c'est sûr que je vais oublier. On a donc une teinture mère de fumeterre, donc une plante qui est très bonne pour le foie. Et ici c'est une plante, la salicaire, donc une teinture mère de salicaire. Donc j'extrais ça avec du rhum pendant 2 semaines, je laisse et puis ensuite je filtre assez simplement. Donc la salicaire c'est un purgatif intestinal, donc pour tout ce qui est bactéries, champignons, etc. Voilà, pour se nettoyer un peu la flore intestinale. Là derrière on voit de la cire qu'on avait récupérée chez un ami qui a des ruches Waré. Et donc on avait récupéré un peu de cire dans une ruche qui s'était perdue. Et donc j'ai mélangé cette cire avec une extraction d'hélicryse avec du plantain dans de l'huile d'olive. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai laissé pendant quelques semaines et là ensuite j'ai fait donc l'émulsion pour mélanger l'huile et la cire. Donc voilà, ça fait une crème de jour, de nuit, pour les brûlures, pour un peu tous les problèmes de peau. Et c'est donc à un moment de l'année propice que je décide de faire ça, pour pouvoir avoir bénéficié toute l'année du coup de mes crèmes, mes onguents, des teintures mères pour les moments où j'en aurai besoin, les graines pour faire toutes mes pour faire mes salades et mes plats. Là on voit aussi j'ai fait sécher un peu, voilà, donc là c'est des fleurs d'églantier, des petites roses, Rosa canina,
que j'ai fait sécher. Et donc voilà, pendant l'été, hein, c'est vraiment le moment de l'abondance, de la récolte. Et donc il ne faut pas hésiter à faire des stocks pour le reste de l'année. Et voilà, donc je voulais simplement te partager un peu ce que j'avais fait ce matin qui me semble assez intéressant. Et donc je voulais aussi t'inviter à regarder les événements que l'on partage sur la page L'Atelier de l'Ours et sur la page de l'association L'Arborescence. Parce qu'il y aura des événements à venir, notamment si ce sujet-là t'intéresse, autour des plantes, se nourrir avec les plantes sauvages, se soigner avec les plantes sauvages. Donc l'idée de ces ateliers, c'est pas de donner toutes les notions pour se soigner. Voilà, c'est vraiment pas de pallier à la médecine conventionnelle, mais c'est de donner quelques petites astuces pour pouvoir mieux cerner nos troubles et puis arriver à les régler petit à petit avec des médecines douces. Et puis aussi par simple plaisir de pouvoir manger, de pouvoir boire des petites infusions tout au long de l'année et puis simplement profiter de cette nature qui est si abondante autour de nous et qui nous donne vraiment de quoi manger toute l'année. Voilà, donc je t'invite à regarder tous les événements qu'on propose et puis pourquoi pas, si tu veux être informé aussi des événements qui vont venir tout au fur et à mesure de l'année, donc de t'abonner à la page et puis comme ça tu verras un peu tout ce qu'on organise. Il va y avoir des choses sympas qui vont venir. Allez, à bientôt et puis bonne expérimentation chez toi.